Amis Lion, bienvenue dans votre guidance de l'année 2023. Ce tirage sera composé de deux parties. La première étant l'étude des 12 domaines de la vie humaine par le biais de la roue astrologique. Et la seconde partie étant l'étude des 4 trimestres de votre année. Vous pouvez facilement passer d'une partie à une autre grâce au timer de la vidéo. Et durant l'année à venir, vous pourrez facilement revenir sur cette vidéo pour constater d'éventuelles évolutions. Je mettrai ces guidances en barre de suggestions sur les vidéos du mois. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et une très bonne année. Nous voici donc pour la première partie de votre tirage Ami Lion, qui est tout simplement l'étude de votre roue astrologique et des 12 domaines de la vie humaine. Alors, on va déjà commencer par le dos de deck, qui est la carte des amoureux, de la 3 de coupe et de la reine de pentacle. On dirait qu'il y a énormément de stabilité qui arrive pour vous en cette année. On parlera avec les amoureux d'un couple, qu'il soit existant ou qu'il soit nouveau, ou d'un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez collaborer avec quelqu'un pour pouvoir alléger ce que vous devez porter de votre côté. Voilà, on va parler notamment des fardeaux, des responsabilités, des difficultés. C'est quelque chose que vous allez pouvoir confier, partager avec l'autre. Donc c'est une année où vous allez être allégé parce que vous allez pouvoir confier. Ce sera une année importante. Voilà, une année où il ne sera pas de bon augure de rester seul. Alors, la première maison, qui est la maison du soi, ça représente votre état d'esprit, ça représente la manière dont vous vous percevez ou dont les autres vous perçoivent. Ici, nous avons la 9 d'épée à l'envers, donc on dirait que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de lions, on a comme quelque chose qui est très angoissant, très inquiétant pour certains. On peut parler de difficultés au niveau du sommeil, notamment pour certains. On peut parler de quelque chose qui nous tracasse énormément. Alors, cette carte, elle peut aller de l'énergie la plus simple qui est la fatigue, la petite inquiétude, à des grandes angoisses, voire même des burn-out pour certains. Voilà. Donc ça dépendra d'une personne à une autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est inquiétant, il y a quelque chose qui vous préoccupe en cette année. Et justement, l'énergie globale, c'est que vous allez pouvoir comme libérer vos inquiétudes avec une personne ou des personnes extérieures, en vous confiant à l'autre. Voilà. Alors ensuite, au niveau des ressources, la maison 2 va représenter les ressources tant financières que matérielles, également vos ressources personnelles. Alors déjà, la reine de bâton au niveau personnel, c'est excellent, puisque la reine de bâton, elle est éclatante d'énergie, on va dire. Elle a plein de motivation, de courage. Elle est déterminée à réaliser ce qu'elle souhaite réaliser. Donc au niveau de votre énergie, en cette année, bon, on voit qu'effectivement, il y a certaines choses qui pourraient être plus difficiles, justement, provoquer des insomnies pour certains, angoisser pour d'autres. Mais en fait, on voit que, outre ces problèmes, à l'intérieur de vous, l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, elle est excellente, elle est alimentée et elle ne demande qu'à pouvoir s'exprimer. Voilà. Et c'est justement en libérant ce qui peut être inquiétant, angoissant, voilà,
en mettant des mots sur ce que vous ressentez, les besoins que vous avez. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter à votre ressource intérieure et utiliser cette flamme de motivation, de créativité, d'ambition. Voilà. Les sujets qui vous angoissent seront à partager, les amis, et ça vous permettra de vous ressourcer. Alors, au niveau de la maison 3, qui est la maison des discussions et des échanges, qui va être important, du coup, en cette année, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de rapports à l'autre. Et en fait, effectivement, avec le roi d'épée, on va parler notamment d'échanger au sujet de certaines décisions. Donc, si on suit la logique des choses, il y a des sujets importants sur la table en votre année, et c'est justement en exprimant à l'autre et en demandant peut-être des conseils pour des décisions, que vous allez pouvoir rééquilibrer cette situation et en faire ressortir le meilleur. Voilà. Le roi d'épée, il va représenter cette espèce de d'autorité qui est juste. C'est un peu lié au signe de la balance, donc à l'équilibre, à la recherche de justesse. Voilà. Alors pour certains, ça peut représenter la loi, l'harmonie sociale notamment. C'est quelqu'un qui va utiliser ses capacités intellectuelles pour accomplir certaines choses. Donc en fait, en cette année, peut-être que certains vont devoir faire appel à d'autres personnes justement dans le partenariat pour mettre en place certains papiers, certaines démarches, pour trouver une stabilité dans leur propre vie. C'est possible qu'au niveau du partenariat, cela soit mis en avant. Mais c'est aussi des décisions personnelles que vous allez confier. Et ce roi d'épée va représenter un petit peu l'oreille attentive, le point de vue neutre. Vous voyez, parfois on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit extérieur à nous et qui a plus de recul sur la situation qu'on ne pourrait en avoir. Ben là, c'est un petit peu ça en cette année. Vous allez discuter de vos choix, de votre avenir peut-être, justement parce que vous avez besoin de cette oreille attentive, vous avez besoin de ce point de vue extérieur. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la maison, du foyer, ici, cette carte, elle va représenter tant les habitants du foyer que la maison en elle-même. Alors ici, nous avons un page en plus qui va représenter notamment vous ou alors vos enfants, vos adolescents, si vous en avez. Alors le page d'épée, lorsqu'il est à l'envers, il va parler de fragilité. On a ici quelqu'un, quelque chose, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être une personne aussi qui doit comme grandir, évoluer. Voilà. C'est une année où, au niveau du foyer, on va faire face à certaines difficultés à faire évoluer quelque chose. Voilà. Encore une fois, que ce soit une idée, par exemple, ou que ce soit une personne, un enfant, par exemple. Oui. C'est comme si il y avait de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de nouveaux chemins de vie pour certains. C'est encore en formation. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre. Et il pourrait y avoir des difficultés à ce niveau-là, justement. Voilà, que ce soit un enfant qui pourrait avoir des difficultés d'apprentissage, par exemple, ou vous, peut-être que vous avez certaines idées par rapport à votre maison, à votre foyer, et que vous allez comme avoir un peu de mal à les concrétiser, pour certaines raisons. Voilà. Peut-être que cela fera partie de vos conflits intérieurs en cette année. Alors, au niveau de ce que l'on crée avec le cœur, eh bien les amis, on dirait ici qu'il y a quelque chose que vous avez au niveau du cœur, que ce soit un projet, une envie de relation par exemple, mais en tout cas il y a quelque chose que vous voulez sincèrement et qui va peut-être pendant une partie de l'année ou qui pendant l'année précédente a été source d'insatisfaction. Voilà.
de mécontentement, d'ennui, d'attente pour certains. Et justement, comme la carte est à l'envers, avec la 4 de coupe, on va comme vous donner une nouvelle opportunité à saisir au niveau de vos projets de cœur et au niveau de tout ce qui s'y trouve finalement. Tout ce qui se trouve gravé dans le cœur. Donc s'il y a des projets que vous avez voulu mettre en place qui n'ont pas été possibles, des choses qui vous ont blessé et laissé dans l'insatisfaction, ou des envies relationnelles par exemple qui n'ont pas pu s'accomplir en cette année, eh bien là, vous avez de nouvelles opportunités. Voilà. De nouvelles opportunités à saisir, c'est à vous de les saisir, les amis. La vie, elle vous donne certaines choses, à vous de voir ce que vous allez en faire. Voilà. La vie ne peut pas prendre l'opportunité à votre place. Elle vous la donne, à vous de choisir ce que vous en faites. Alors ensuite, la maison des responsabilités, que cela soit envers soi, envers l'autre, par exemple, ou envers les obligations liées à la société. Nous avons la 8 d'épée qui est un petit peu, pour certains, ce sera les pensées limitantes comme le manque de confiance ou le fait de se dire que on n'y arrivera pas, le fait de baisser les bras. Pour d'autres, la 8 d'épée, ça représente les blocages extérieurs. On voit que cette personne est comme dans une espèce de cage d'épée, comme derrière des barreaux avec cette épée, comme bloquée. Il y a certaines obligations qui sont limitantes pour vous, les amis. Peut-être certaines obligations de la vie trop lourdes à porter pour une seule personne, par exemple. Et là, justement, en cette année, vous allez comme libérer cela. On va se défaire, détricoter les pensées limitantes qui nous disent bon bah ça n'arrivera jamais, j'y ai pas droit, hein. Et puis bah c'est aussi les blocages au sens littéral que vous rencontrez qui vont trouver leur solution, notamment par le biais du couple ou du partenariat professionnel. Évidemment, il peut s'agir des deux pour vous aussi. N'oubliez pas, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si tout vous parle, bah, prenez tout, simplement. Mais voilà, on a un déblocage ici. Peut-être que c'est ça aussi, vous voyez, 8 et 9 d'épée. Donc on voit que par rapport à ce qui vous angoisse, on pourrait avoir ce que l'on crée avec le cœur, ce que l'on désire, les obligations qui sont soit trop limitantes ou trop lourdes pour une seule personne. Au niveau des enfants, au niveau du foyer, on a certaines choses que l'on voudrait faire grandir, ou certaines personnes qui doivent apprendre mais qui éprouvent des difficultés. Voilà. Tout ça, ce sont des sources de cette angoisse que l'on voit ici, qui vont justement se solutionner par le rapport à l'autre. Alors justement, on va regarder au niveau de la maison 7, qui est la maison de l'amour et des partenaires. Et ma foi, les amis, eh bien, vous avez la carte rêvée ici. Nous avons le chevalier de coupe, qui est une carte de très bon augure. C'est une carte qui représente un peu le prince charmant ou la princesse charmante hein, sur son cheval blanc. Voilà, c'est la personne qui arrive vers nous avec une proposition sentimentale, avec une proposition de cœur, justement. Donc, si ça se situe au niveau du partenariat, puisque votre tirage tend vers cette énergie, si c'est professionnel, purement professionnel, c'est quelqu'un qui va faire ça avec bonté, avec cœur, avec générosité, avec beaucoup de sincérité. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ou d'intérêt. C'est vraiment par sincérité. Et pour les autres, eh bien, il y a clairement quelqu'un qui est en route vers vous dans le domaine amoureux si vous êtes célibataire. Et puis, ma foi, si vous êtes en couple, c'est d'une excellente augure puisque le chevalier de coupe pour les couples, il va représenter les petites attentions, les rendez-vous amoureux, les moments à deux. Voyez, la personne qui va vous offrir un bouquet, des chocolats, que sais-je. Voilà, donc c'est de très très bonne augure, les amis, cette année dans le sentimental. Voilà. Le cavalier va vraiment représenter les voyages et aussi, tout simplement, eh bien, les personnes qui arrivent vers nous. Voilà. Alors ensuite, la maison que personne n'apprécie, c'est la maison des difficultés, la maison des défis à relever. Alors nous avons la lune, ouais.
La lune à l'envers, ça va être une carte justement, beaucoup de difficultés, d'incertitudes, de phases un petit peu plus sombres, un petit peu plus difficiles, les amis. La lune à l'envers, elle va représenter la révélation. Elle va représenter pour certains la trahison. C'est on comprend les sources de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est une année où vous allez avoir énormément de révélations et de prise de conscience, mais l'avantage, c'est que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants des comportements de chacun. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce qu'une personne a eu tel comportement envers moi? Voilà, c'est une année où justement tout ce qui était caché se révèle et tout ce que vous n'aviez pas compris se révèle également. Alors, votre défi, ça va être de pouvoir encaisser ces informations le mieux possible en fait. Voilà, on vous apporte quelque chose. Maintenant, à vous de voir comment vous allez gérer ces informations. Voilà. Ça va être important pour vous de savoir pleinement les accueillir. Ensuite, nous avons ici la maison de l'évolution personnelle. Bah écoutez les amis, encore une fois, la 2 de coupe. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez toutes les cartes qui vont parler de l'amour et des partenariats. La 2 de coupe, si vous voyez cette illustration, c'est vraiment les deux personnages qui trinquent ensemble. Donc ici, votre évolution, la résolution de vos incertitudes et de vos angoisses, elle va passer par le couple ou par le partenariat. Les amoureux vont aussi nous parler de décisions communes très importantes. Voilà. On va quitter une phase ancienne de notre vie et on va avancer vers la nouveauté. Voilà. Ce qui était avant, eh bien, tout simplement, se révèle. Voilà. Enfin, je veux dire, ce qui est dans le domaine du futur, de l'avant, va se révéler, va se présenter. Voilà. C'est plus correct. Et ce qui était, eh bien, tout simplement, dans le passé, va se purifier. Voilà. L'avant se purifie et l'après. Voilà. Je vais y arriver. L'avant se purifie et l'après se dévoile. Voilà, vous m'avez compris. Mais en tout cas, ce côté couple, ce côté partenariat, c'est fondamental, hein. Pour vous, en cette année, c'est la solution. Alors, au niveau de la carrière, nous avons là 2 de bâton à l'envers. Donc, on voit qu'au niveau de la carrière, il y a, ou il y avait, pour certains, des impossibilités de se projeter. Alors, la carrière, ça peut représenter votre travail, des formations, un projet, de manière générale. C'est ce que vous allez faire dans votre vie. Alors pour certains, soit il y a une impossibilité à se projeter dans l'avenir parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de plan, on ne sait pas comment on va faire les choses. Voilà. Et alors pour d'autres, ça peut être aussi, on a une situation professionnelle qui est stable, mais il y a cette insatisfaction qui est là. Il y a ce, bah oui, j'ai ce qu'il me faut au niveau pro, mais j'arrive quand même pas à me projeter parce que il y a quelque chose qui manque. Voilà. Et justement, en cette année, encore une fois, la solution, eh bien, c'est le couple, le partenariat, où on va vous aider dans vos décisions, on va vous aider dans vos démarches administratives. Attention, l'univers de l'amitié est important aussi. C'est vraiment le rapport à l'autre de manière générale. Voilà. Donc, vos impossibilités à vous projeter quelque part dans un domaine où, malgré une stabilité professionnelle, vous n'arrivez pas à vous projeter dans le reste de la vie, tout ça va être solutionné en cette année. Alors ensuite, justement, nous avons la maison de l'amitié qui va représenter la 10 de coupe à l'envers. Alors moi, j'ai 2 messages. Soit vous avez des difficultés au niveau du relationnel. Justement, il y a des choses à régler avec certaines personnes, justement, des trahisons, des révélations, des coups bas. On a des choses qui vont devoir être comprises en cette année. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi ça s'est passé de telle ou telle façon? Voilà. Et pour d'autres, on peut avoir aussi des soucis au niveau de la famille, notamment, pour certains lions. Et donc, en cette année, l'idée, ça va être de pouvoir trouver des solutions ensemble. Comment on va aider un enfant en difficulté, par exemple? Comment on va régler des idées, les mettre en place? On a l'idée, mais on n'a pas la manière, donc comment on va faire pour la mettre en place?
Voyez un petit peu? Moi, j'ai beaucoup cette notion de on œuvre ensemble pour régler les soucis que l'on peut rencontrer au niveau relationnel. Voilà. Et enfin, la maison 12, qui est la maison du karma, du soi profond, de l'âme. On va regarder ça. Alors, ici, en cette année, votre âme va beaucoup mettre en avant les échecs que vous avez ou que vous allez rencontrer. En fait, elle va vous aider, encore une fois, à comprendre l'origine de ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas bien fait? Qui ont été les personnes qui vous ont desservi et peut-être mis des bâtons dans les roues, par exemple? Voilà, c'est une année où tout ce que vous considérez comme un échec ou une fausse victoire va être solutionné. Voilà, on va mettre en avant ce qui n'a pas pu être finalisé pendant l'année et on va vous faire comprendre pourquoi ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait ou qu'est-ce que vous n'aviez pas vu? C'est ça qui va être mis en avant en cette année, pour vous permettre de le faire évoluer en fait. On va comme revenir sur les échecs et justement les purifier, les faire évoluer. Et pour terminer cette première partie, nous avons l'archange Chamuel, douceur et réconfort, qui nous dit « Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, l'archange Chamuel viendra vous aider en vous communiquant son infinie douceur, en chassant les émotions négatives accumulées, en apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Vous pouvez faire appel à lui en cette année si vous en avez besoin. Il vous protégera, les amis, et vous apportera le réconfort et la douceur dont vous avez besoin. Voilà. Alors, nous avons également l'archange Marie. L'archange Samuel et l'archange Marie, ce sont deux archanges qui vont parler beaucoup de l'amour, de la douceur envers soi-même, de l'enfant intérieur. Donc, c'est une année où vous allez vous élever justement en comprenant les profondeurs de l'âme, justement. On va parler de l'archange Azraël, qui avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques. C'est les secrets, les mémoires de votre âme. Donc en cette année, il y a comme quelque chose à comprendre. C'est encore une fois ce qu'on nous disait. On comprend les échecs, on comprend le pourquoi ça n'a pas été, on comprend ce qui ne fonctionne pas par rapport à des enfants, à notre enfant intérieur, donc à nos rêves, à nos envies, à ce que l'on souhaite créer avec le cœur. Tout est révélé en cette année pour nous, pour notre mieux-être. Et ça nous permettra par la suite de le purifier et de le travailler. À nous d'accueillir ces révélations et de savoir ce que l'on souhaite en faire, les amis. Voilà, on s'arrête ici pour la première partie de votre tirage. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'arrêteront ici pour le moment ou tout simplement, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et pour les autres, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la seconde partie, l'étude de vos 4 trimestres. Bienvenue dans la seconde partie de votre tirage, les amis lions, où nous allons étudier les 4 trimestres de votre année 2023. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, en commençant par la tendance générale de votre année. Alors, pour nos amis Lion 2023, quelle est la tendance générale des énergies de cette année? Alors, nous avons le changement, la reconnexion, et enfin, l'esprit en paix. Eh bien, j'ai l'impression que effectivement, on va vous donner une vision, une prise de hauteur, une prise de recul sur les différentes sources de conflits, par exemple, que vous avez rencontrées, sur les différents combats que vous avez menés, qu'ils aient été réussis ou non. On a de nouveaux indices, de nouveaux éléments, de nouvelles révélations qui vont se présenter à vous en cette année. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à la connaissance, au savoir de que dois-je faire pour que les choses changent dans ma vie? Quelle direction dois-je lui donner pour arriver à cet esprit de paix, de plénitude
et tout simplement de bien-être. Voilà. Vous allez avoir des indices sur qu'est-ce qui doit encore être modifié, être changé, quelle voie vous avez besoin de suivre pour que tout puisse se dérouler au mieux. Alors, pour les amis Lion de l'année 2023, on va prendre une carte par trimestre et nous allons aussi nous intéresser aux énergies qui vont vous accompagner et qui vont vous desservir. Nous avons le roi de Pentacle qui a voulu ressortir. Ça, c'est une certitude en cette année. Il est beaucoup question pour vous de stabilité personnelle, stabilité financière, stabilité matérielle. Donc, c'est une question importante en cette année, les amis. Et on va regarder comment cela va se dérouler pour vous. Alors, nous avons en dos de deck la générosité. Donc, effectivement, on l'a vu dans votre roue astrologique. Vous allez pouvoir exprimer, libérer quelque chose qui était en vous, comme quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse ou qui est source de questionnement. Voilà. Vous allez pouvoir avancer parce que dans une situation sentimentale ou dans une situation de partenariat professionnel, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement vous sentir bien, exprimer vos ressentis, vos envies, partir vers une nouvelle aventure où la stabilité vous attend. C'est littéralement votre message, les amis. C'est une année où le partenariat sera très important. Vous allez pouvoir vous reposer, vous guérir, souffler, en vous reposant notamment sur quelqu'un pour de l'aide, pour de l'appui. Alors, premier trimestre, nous avons la Lune. Effectivement, c'est une carte qui était revenue également pour vous. La Lune, elle va représenter l'incertitude, la fluctuation au niveau des émotions. Elle va représenter peut-être pour certains une révélation, une trahison, ou alors quelque chose qui arrive de manière tellement soudaine que on n'arrive pas justement à gérer toutes les émotions que cela peut provoquer en nous. Voilà. Donc vous allez avoir vraiment besoin de pouvoir comme fluidifier votre vie. Oui. Parce que si vous vous laissez envahir par toutes ces énergies, vous risquez d'être confus. Voilà. C'est un cycle un petit peu plus incertain, le début de cette année. Alors ensuite, nous avons la 9 de bâton, qui elle est notamment de bon augure. On va parler ici de force intérieure. Donc, on voit qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur de vous, un projet, une envie par exemple, qui doit comme être exposé à l'extérieur. On a beaucoup cette notion de j'ai en moi quelque chose et je l'exprime, je l'extériorise. C'est ça cette carte-là justement. C'est la force intérieure, la détermination. Voilà. Alors, cette carte, c'est aussi la carte des projets finis. C'est comme un personnage qui a créé sa sécurité, son confort, qui a mis en place un projet. Et donc, maintenant que ce projet est mis en place, on a envie de le protéger. Voyez? C'est un peu notre enfant, notre bébé, c'est ce que l'on a envie de protéger, ce pourquoi on va se battre. Voilà. Donc, il y a un projet qui doit être accompli grâce à votre force intérieure et grâce au partenariat, et que vous allez ensuite du coup protéger, que vous allez faire grandir. Alors, nous avons ici la carte du monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose qui ne tourne pas rond, par exemple. On sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le bon sens, qui n'est pas correct. Donc, on est bloqué peut-être dans une phase pour certaines d'entre vous. On va parler de ralentissement, d'inertie. Voilà. Il y a un élément qui va comme vous bloquer dans le troisième trimestre. C'est comme si vous étiez dans un élan super positif et puis là, bon, on a un petit caillou dans la botte et on doit un petit peu identifier ce qu'il veut nous dire. Pourquoi il est là? C'est une année où on va encore une fois vous donner la vision sur pourquoi les choses ne vont pas. Et donc, en ce troisième trimestre, on va vous inviter à vous servir de cela, justement. À identifier ce qui reste encore à, effectivement, trancher, décider. On voit bien pour le dernier trimestre, avec l'As d'épée, qu'il y a comme une décision qui doit être prise.
Est-ce que c'est une décision intérieure ou extérieure? Est-ce que vous devez trancher, acter quelque chose? En ce dernier trimestre, voilà, c'est comme si, et en cette dernière partie de l'année, cette seconde moitié de l'année, c'est comme si il y avait un élément qui allait être bloquant dans votre élan de positivité, et vous allez devoir savoir ce que vous allez faire de cet élément, de cette chose, de ce fait, en fait. Voilà. Alors, ce qui va vous servir en cette année, c'est effectivement le fait que vous allez mettre fin à certaines phases ici. La 5 de coupe, c'est un peu une carte de chagrin, de regret, de départ. Voilà, on s'en va, on se dit au revoir, on tourne une page. Voilà. Donc, ce qui est positif en votre année, en tout cas ce qui va jouer un retour positif, c'est que vous allez mettre fin à certaines phases, à certains chapitres qui ne vous correspondent plus. Et ça va vous servir, les amis. Ça va être très important. Et votre défi, effectivement, encore une fois, l'empereur, pardon, j'allais dire l'impérateur, mais non, c'est l'empereur. Ici, c'est la stabilité. Donc votre défi, encore une fois, ça va être de trouver votre stabilité intérieure, personnelle, la stabilité avec quelqu'un. Moi, j'ai vraiment ce côté, il va comme se passer quelque chose de très important en cette année. Donc, on a une révélation ou quelque chose qui vous tombe dessus. Et en fait, ça va être positif, mais peut-être un petit peu difficile à gérer, à mettre en place au début. Voilà. Par la suite, vous allez pouvoir défendre ce quelque chose avec l'énergie que vous avez et que les lions, les signes de feu qui vous caractérisent en fait finalement. Et ensuite, vous allez avoir comme un caillou dans la botte dans cet élan positif qui va vous demander justement de prendre une décision importante pour la suite. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir une très belle année, mais voilà, à certains moments, il faudra trancher, il faudra décider. Alors, Lion de l'année 2023. On va regarder un petit peu plus de détails au niveau de votre trimestre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Au niveau du premier, du second, du troisième et du quatrième trimestre, nous avons. Alors, pour certains, vous voyez, il y a la séparation, la fin et le retour. Donc, c'est comme si certaines fins de phase allaient vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à de la tranquillité, à de la sérénité. Vous voyez, on a le voyage et l'amour, donc on voit que il y a certaines choses qui doivent changer, certaines choses qui ne doivent plus être comme avant. Et en fait, c'est justement le fait d'acter ces départs, ces fins de phase, qui vont comme vous ouvrir à un nouveau voyage, une nouvelle aventure, à une nouvelle destination, une nouvelle personne qui va arriver vers vous. Alors ici, nous avons le travail et la projection. Donc, encore une fois, les amis, on dirait ici que, comme on l'a vu un petit peu dans votre roue astrologique, il y a certains manques de projection par rapport au domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il va y avoir une révélation, un événement important? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience ou alors quelque chose qui va vous demander tellement d'énergie, tellement d'adaptation que au début, ça va être difficile pour vous? Oui. Moi, j'ai comme quelque chose qui est déroutant. Oui, c'est ça. Quelque chose qui va vous demander une adaptation, un changement de routine, une mise en place différente. Pour les lieux, nous avons la musique, nous avons la construction et les rendez-vous. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose comme un rendez-vous très important que vous allez avoir en ce début d'année qui va vous permettre de construire quelque chose. On a la soirée et la musique, donc peut-être que ça a un rapport directement avec l'univers de la nuit, l'univers de la musique, l'univers de la culture. Ou alors peut-être que justement, vous allez, pour sortir de cette incertitude, vous allez comme peut-être beaucoup sortir, beaucoup aller un petit peu en voyage, vous promener, aller ailleurs, voir autre chose. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de s'aérer l'esprit. Voilà.
Alors d'autres, ça peut être aussi, on se plonge dans le travail justement pour oublier le reste, hein, pour mettre de côté les choses extérieures. Voilà, pour voir autre chose. Alors ici, nous avons préparez-vous à déménager. Donc en ce premier trimestre, nous avons un déménagement ou un emménagement pour certains. C'est une possibilité. Si vous faites des recherches, c'est en ce premier semestre, enfin trimestre, que vous allez trouver l'appartement ou la maison de vos rêves. Pour d'autres, ça peut être aussi une réorganisation dans votre maison ou un déménagement. On voit bien de toute façon que l'énergie du changement est là. Donc, s'il n'y a pas de déménagement, il y a une réorganisation au niveau professionnel, on le voit bien. Peut-être justement que vous allez devoir vous réorganiser dans votre travail et que c'est ça qui pose certains petits problèmes. Voilà, bah, on a un changement, on a une nouveauté. Bon, comment on l'aborde? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu ça l'idée. Alors ensuite, nous avons la joie et l'enfermement. Effectivement, les amis, la joie se situe à l'intérieur de vous et il ne tient qu'à vous quelque part de la faire ressortir. C'est comme si, pour certains, certaines d'entre vous, on pourrait être sur la défensive aussi. Voilà, parce qu'on veut à tout prix protéger quelqu'un, quelque chose. On a quelqu'un qui renferme une information à l'intérieur de lui ou d'elle. Vous allez avoir besoin de vous exprimer en ce deuxième trimestre. Parce que la joie, l'épanouissement est à votre porte, tout simplement. C'est là, c'est à l'intérieur de vous. Donc, extériorisez ce que vous avez à dire et en même temps, vous extérioriserez la joie. Vous pourrez vous satisfaire pleinement de votre vie et de ce qu'elle vous apporte, de ce projet que vous allez travailler pour pouvoir justement stabiliser, pour pouvoir l'alimenter, le protéger. Dans les lieux, nous avons la campagne pour ce trimestre. Donc vous allez encore avoir besoin beaucoup de voyages. Il y a peut-être un voyage surprise pour certains d'entre vous en ce deuxième trimestre. Ou alors vous allez vous surprendre à avoir besoin de voyager, besoin d'air pur, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de mouvements en cette année pour vous, les lions. Donc ça va bouger, ça va voyager. Vous allez ressentir le besoin de sortir, le besoin de respirer, de vous oxygéner. D'ailleurs, je n'ai pas énoncé le dos de deck pour le premier trimestre. C'était effectivement l'oxygène, c'est la vie, les amis. Donc on voit bien que vous allez avoir besoin d'oxygène, vous allez avoir besoin de respirer pour y voir plus clair dans vos décisions ou dans les actions que vous voulez accomplir. Peut-être qu'une situation vous met dans le flou ou hors de vous. On vous conseille la respiration cohérente, la méditation. Votre cerveau, vos organes ont besoin d'air pur. Sortez, respirez cet air pour pouvoir tout simplement apaiser votre esprit. Voilà, on a bien les sorties, les voyages, les réorganisations. Pour moi, vous allez vraiment comme sentir que vous avez besoin d'un autre air ici. On ne peut plus rester dans une situation où on est comme enfermé chez soi. Là, on a besoin d'extérioriser et de respirer l'air. Ici, nous avons pour le deuxième trimestre l'éveil spirituel qui va nous parler encore une fois de beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, de beaucoup de mouvements, autant au niveau du sens littéral que des énergies. Tout va bouger. Protégez-vous les amis, c'est très important. Voilà, placez une bulle de lumière blanche autour de vous, portez des pierres de protection, pratiquez la respiration pour vous calmer, pour inspirer la sérénité intérieure. Voilà. C'est aussi un trimestre où vous allez avoir beaucoup de signes et de synchronicité. C'est encore une fois le trimestre où vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est la conscience, l'ouverture, la prise de conscience. Vous allez vous rendre compte du pourquoi, du comment, de ce qui n'a pas été. C'est un trimestre de révélation. On voit qu'un conseiller va venir à votre secours et que vous allez beaucoup réfléchir. Voilà, on a le mental qui tourne en boucle et on vous dit, il y a quelque chose d'heureux qui se prépare. Il y a quelque chose de très important. Voilà, donc mettez un petit peu de côté vos pensées, votre mental, en respirant, en vous aérant justement. Mettez les pensées limitantes de côté, le mental qui tourne en boucle, les pensées qui tournent en boucle et faites de l'espace pour la joie. Voilà. Sortez, amusez-vous, respirez. C'est très important. Passez à l'action. On a l'énergie yang ici,
l'énergie masculine qui va parler du voyage, du déplacement, d'être comme un leader de sa vie, de prendre ses responsabilités. Vous avez une opportunité, les amis, qui risque peut-être d'être un petit peu déroutante, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous allez tout comprendre en ce deuxième trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas été? Voilà. Pourquoi certaines personnes ont agi comme ça? Voyez? C'est un moment de compréhension. Alors, pour la suite, nous avons l'homme et l'échec. Donc, on a bien vu qu'au niveau du monde, il y a peut-être un échec, une inertie, un caillou dans la botte. Donc, vous allez comme devoir affronter un échec ici, en ce troisième trimestre, un échec dans votre construction. Donc, effectivement, peut-être que vous étiez en train de construire quelque chose, vous étiez sur une avancée positive, et puis là, on a un échec, quelque chose qui va devoir être revu, les amis. On va parler encore une fois de tout ce qui est l'hôtel, le tourisme, les voyages. Si vous avez des voyages qui se présentent à vous, allez-y sans hésiter. Encore une fois, c'est une année de mouvement, une année où vous avez besoin de bouger. Voilà. Donc dites-vous bien que si cet échec arrive par rapport à cet homme ou à cette personne, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cet homme tout simplement, en tout cas il y a un échec avec quelqu'un au niveau de la construction. Voilà. Dites-vous que ça arrive pour une bonne raison. Alors, nous avons. Cette situation reflète votre réalité. C'est la carte du miroir ici. Donc, ouais, s'il y a un échec, c'est tout simplement parce que, pour certains, vous avez comme envoyé un échec dans le miroir. Donc, à force de craindre l'échec, vous pourriez créer l'échec, les amis. Faites attention avec ça. Alors, pour d'autres, c'est aussi, eh bien, voilà, la résultante de vos actions, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez entrepris. Ici, on a un retour des choses. On vous dit que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a son miroir et projette son reflet ou le reflet de sa propre vie dans ce miroir, et chacun voit le reflet d'une manière différente. On vous invite à échanger avec calme. Chacun a son point de vue, les amis. Échangez avec autrui dans le calme pour trouver l'entente. Vous avez différents points de vue, différentes opinions, eh bien ce sera important pour vous de pouvoir considérer le point de vue de chacun. Voilà. Chacun a sa vision du miroir, les amis. Nous avons également le voyage en 2 de deck. Donc encore une fois, on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement. Un voyage qui va vous faire du bien. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura des questions de budget pour certains d'entre vous. Ça pourrait être quelque chose qui vous freine. Mais là, on vous dit ne vous laissez pas freiner, justement. Vous savez qu'il y a un voyage en ce troisième trimestre. Donc là, vous pouvez économiser à l'avance pour vos sorties, pour vos soirées. Faites-le, les amis. Parce que ça, ce voyage, ce sera primordial pour vous. Ça va vous faire du bien. Et puis, en ce dernier trimestre, nous avons encore une fois ce côté trahison, ce côté révélation. On a bien vu dans la roue astrologique que vous alliez comprendre beaucoup de choses en cette année. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a des trahisons? Vous voyez, on a cette tasse d'épée et ce couteau qui se ressemblent beaucoup. Donc, alors, ça pourrait être vous aussi, hein. Si vous avez trahi quelqu'un, par exemple, eh bien, vous pourriez avoir le retour karmique de cette situation. Et inversement, si quelqu'un vous a trahi, eh bien, vous allez avoir tout simplement, enfin, cette personne va avoir le retour de ce qu'elle ou il a fait, tout simplement. N'oubliez pas, ici, vous allez avoir besoin de trancher. Quand vous allez rencontrer cet échec, quand vous allez rencontrer cette trahison, vous allez avoir besoin de savoir ce que vous allez en faire. Voilà, je suis face à cette personne, face à cette situation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Quelle est ma décision? Il va falloir trancher, les amis. Alors au niveau des cartes, nous avons la production et le cinéma. Donc pour certains, il pourrait y avoir un rapport avec tout ce qui est les tournages. Donc ça peut être le tournage d'une émission télévisée, par exemple. Ça pourrait être le tournage, imaginons, de tout ce qui est les lives, hein, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Les lives, les annonces, les bandes annonces, les publicités, la promotion d'un produit, d'une nouvelle boutique. Vous voyez, on a cette idée-là, ici. Ou alors le cinéma, tout simplement, pour
le loisir, pour pouvoir s'amuser. Vous avez encore besoin, en cette période d'hiver, hein, vous allez avoir besoin tout simplement de pouvoir vous connecter à ce qui vous fait plaisir. Voilà. Alors, on vous appelle à la prudence, encore une fois, parce que il va y avoir ce côté trahison, ce côté révélation. Donc, ce sera important pour vous de faire attention. Ne vous lancez pas trop vite, ne faites pas confiance trop vite en ce dernier trimestre. Et pareillement, ne prenez pas de décisions trop hâtives. Voilà, parce que certains, et surtout les lions, ont tendance à beaucoup réagir au quart de tour, donc faites attention les amis. Ne réagissez pas trop vite parce que ça pourrait vous revenir en plein visage. Prenez le temps de méditer, de respirer face à cette situation. On nous dit que vous pouvez contourner cet obstacle, donc il y a bien une difficulté pour ce dernier trimestre. Retroussez vos manches, soyez positifs. Grâce à cet obstacle, vous allez redécouvrir une force insoupçonnée en vous et en tirer les leçons. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution, les amis. Donc, c'est un trimestre où tout ce qui est télévisuel, tournage, etc. va être mis en avant pour vous, ou alors le loisir du cinéma. Donc encore ce côté sortie, ce côté divertissement, ça va être fondamental en cette année pour vous les amis. Et en tout cas, l'obstacle ici que vous allez rencontrer, eh bien, on vous dit tout simplement qu'il est là pour vous apprendre quelque chose. Donc, observez ce qu'il a à vous dire et tranchez, les amis. En dos, nous avons dites oui et merci. Donc, on vous dit également que malgré cet obstacle, l'abondance cogne à votre porte. Il ne tient qu'à vous de lui ouvrir. Une personne va vous permettre de profiter d'une situation. On parle d'un temps de récolte de ce que vous avez semé. On a le boomerang ici, donc effectivement, n'oubliez pas, face à cette situation, ce que vous allez semer, ça va revenir vers vous. Donc si vous réagissez trop vite, ça risque de revenir. Voilà. Et à contrario, si vous analysez la situation calmement, eh bien vous allez pouvoir tout simplement voir avec plus de hauteur les choses, avec plus de recul. Voyez, cette montagne, on l'observe comme de loin ici. On n'est pas sur la montagne, on est devant la montagne. Donc observez-la, les amis. Et à la fin, on va vous donner un conseil, on va vous faire une offre qui va être payante. Vous allez pouvoir atteindre vos rêves. N'oubliez pas de pratiquer la gratitude, de dire merci. Donc derrière cet obstacle, derrière cette montagne, il y a un conseil, une proposition, une personne qui va vous tendre la main et vous permettre tout simplement d'accéder à la réalisation de vos rêves et de vos envies. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons 1, 2, 3, partez. Il est temps en cette année de prendre une grande inspiration une nouvelle fois et de nous lancer. Tout sera réuni pour que vous puissiez vous lancer, tout simplement. Ne remettez pas à plus tard ce qui vous tend les bras aujourd'hui, car vous pourriez rater des occasions, les amis. Voilà. Profitez de ce que la vie vous amène. C'est fait pour vous. Et enfin, nous avons lâche-toi la grappe ici. On vous parle du fait qu'il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. On vous parle de lâcher prise, de se détacher des prises de tête. Alors comment on fait pour lâcher prise? Eh bien tout simplement, on occupe notre esprit avec autre chose. Plutôt que d'occuper votre esprit avec les tâches, les responsabilités, les inquiétudes, eh bien comme on vous l'a dit, partez en voyage, oxygénez-vous, profitez de sorties, d'invitations. C'est vraiment le conseil de votre année. Remplissez votre cerveau, on va dire votre esprit avec de la joie, avec de l'amusement, avec des bons souvenirs, plutôt qu'avec des énergies négatives. Il y a un nouveau départ qui se joue. Vous allez voir les choses, c'est bien ce qu'on disait, avec la carte de la vision, vous allez voir les choses autrement en cette année. Vous allez avoir une prise de hauteur super positive qui va vous permettre de lâcher vos croyances périmées, voilà, qui va vous permettre de quitter ce moment un petit peu plus difficile dans votre vie. Voilà, vous avez le pouvoir de faire le bon choix, et le bon choix, c'est tout simplement d'écouter vos envies et d'alimenter votre esprit avec des pensées et des souvenirs de joie. Voilà,
On s'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année. Pour celles et ceux d'entre vous qui regardent ce tirage durant l'année 2023, eh bien, je vous souhaite une excellente continuité et j'espère que vous verrez des évolutions dans vos énergies. Et pour les autres, je vous souhaite une excellente fin d'année 2022, de très belles fêtes. Et écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.